Signature de convention ce jeudi entre la Société des eaux de Guinée et la Société Orange. La société de téléphonie a mis en place une nouvelle plateforme qui va permettre aux clients d'éviter les pénalités de retard en ce qui concerne le paiement des factures d'eau. Mohamed Valek Touré et Alouba nous signent ce public reportage. C'est une nouvelle plateforme de paiement des factures que la société Orange et la Société des eaux de Guinée SEG ont initiée pour permettre à leurs clients de pouvoir payer leurs factures sans se déplacer. C'est un produit innovant pour la SEG et pour nous. C'est un produit très important. C'est un pas très important que nous avons réalisé ensemble avec le directeur général de la SEG et qui, pour nous pensons que ça facilite les conditions de vie des populations guinéennes. Permettre aux clients d'éviter les pénalités de retard, améliorer le recouvrement de la société sur l'étendue du territoire national, ce sont les nouveaux défis que veut relever la Société des eaux de Guinée SEG. Le paiement des factures peut désormais s'effectuer via Orange Money en tapant star 144 dièse, suivre les instructions et payer selon le montant indiqué dans la facture. La mise en place de ce produit, comme je le disais, n'empêchera pas à un client qui souhaiterait peut-être faire le déplacement pour une agence dans le cadre du paiement de sa facture de maintenir cette opération. Ça va toujours être maintenu. Payer sa facture en étant chez soi, payer sa facture en étant au bureau, payer sa facture en étant même en déplacement, en voyage à l'étranger, je pense que c'est un gain énorme pour le client en termes de gain de temps et de déplacement. Cette signature de partenariat devrait mieux rapprocher la SEG de ses clients et la société Orange élargit son champ d'action dans divers domaines à travers le pays. Sur le continent, les handicapés sont les victimes cachées du conflit au Soudan du Sud. On estime à 250 000 les personnes handicapées au Soudan du Sud. Omod James a 27 ans, il est aveugle et paralysé du côté gauche. En 2013, il a dû fuir les conflits interethniques dans sa ville de Bor, à 150 km au nord de Juba. C'est ici, dans ce camp de la capitale, qu'il est tombé malade. Quand je suis arrivé, j'allais bien. Je n'avais pas de problème. C'est quand je suis arrivé à Djouba que je suis tombé malade et je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, je ne peux plus marcher sans béquille. Tout ça m'est tombé dessus, ici, à Djouba. On estime à 250 000 le nombre de personnes handicapées au Soudan du Sud. 200 d'entre elles vivent dans ce camp. Niamet avait 7 ans quand son village a été attaqué. Depuis 4 ans maintenant, elle vit ici dans le camp de réfugiés de Mahad. Cela m'a beaucoup touchée. Elle n'est pas capable de marcher et elle est tout le temps avec moi. Je ne peux pas la laisser seule parce qu'elle ne peut rien faire seule. En 2015, le gouvernement a voté une loi en faveur des personnes handicapées, mais 3% seulement du budget de l'État est destiné à la santé. 15% de la population vit avec un handicap. Mais quand on vient dans un pays comme le Soudan du Sud, le pourcentage est plus élevé parce que tous les jours, des personnes sont blessées et donc le nombre augmente. Si ça continue comme ça, les personnes handicapées seront les plus vulnérables. D'après la Croix-Rouge internationale, près de 50 000 personnes seraient aujourd'hui amputées dans le pays et les exactions liées au conflit ne cessent pas. Et pour finir, 137 000 mégots sont jetés dans la nature chaque seconde dans le monde. Une pollution qui peut mettre jusqu'à 15 ans à disparaître. Une entreprise du Finistère s'attaque au problème en recyclant les déchets bourrés de substances chimiques toxiques. Elle les transforme en matériaux de construction pour fabriquer du mobilier urbain. Depuis quelques mois, les rues de Plougonvelin dans le Finistère sont plus propres. De nouveaux cendriers sont apparus pour inciter les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par terre. Je ne vais pas vous dire que c'est parfait, mais c'est nettement mieux. Et je pense que dans la tête des gens, ça y est,
On commence à réfléchir, on ne jette pas le mégot par terre. Récupérer les mégots de cigarettes pour en faire un matériau de construction, c'est le pari réussi d'un jeune entrepreneur breton. Après plusieurs années de recherche, Bastien Lucas a mis en place une filière de collecte et de recyclage de ces déchets pour fabriquer du mobilier urbain. C'est vraiment le sens le plus profond de notre activité, d'amener donc le fumeur à ne plus jeter les mégots de cigarettes par terre et de démontrer que cette matière est recyclable dans une unité spécifique, parce qu'il s'agit quand même d'un déchet dangereux. Première étape du recyclage, les mégots collectés auprès des entreprises et des collectivités doivent être triés et isolés des autres déchets. Il faut retirer tout ce qui est touillettes, gobelets, chewing-gum, tout ce qui n'a rien à voir avec les mégots de cigarettes. Vient ensuite une phase de broyage pour séparer le mégot des cendres, puis le filtre est dépollué par un lavage à l'eau. Une fois séché, il est de nouveau broyé pour obtenir une matière prête à être chauffée. Le résultat, des plaques de plastique aux allures de bakélite, un matériau résistant et qui s'inscrit dans une démarche durable. Si votre matériau il est abîmé, par exemple si quelqu'un a gravé, il s'est acharné dessus, on n'a plus qu'à le rebroyer pour pouvoir à nouveau le thermocompresser et du coup obtenir une nouvelle plaque. Ça veut dire que plus besoin de pouvoir recréer de la matière première, puisque la matière première elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc c'est vraiment un plus et ce qui permettrait en même temps de, comme on disait, en fait notre but c'est de sortir ce déchet du statut vraiment de déchet et en obtenir un bien. Depuis son lancement, la TPE a recyclé 4 tonnes de mégots et compte aujourd'hui une cinquantaine de clients, des entreprises mais aussi des communes. Plougonvelin paye 220 € par trimestre pour assurer les collectes. À terme, la ville devrait s'y retrouver car plus de mégots par terre, c'est moins de travail pour les services techniques de la mairie et des plages débarrassées de ces déchets qui mettent environ 15 ans à se dégrader. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.